pas des Congo sans Congolais. Fin de citation. Oui, une remarquable élève ensemble avec les autres, une contemplative permanente, il s'agitait des possibles. Et les sangs de ces martyrs, je l'ai dit, ont rempli déjà de communautés pour les sacrifices du Congo. Que Dieu nous vienne à l'aide pour que nous ne puissions pas continuer à pleurer les fils et les filles de ce pays. Nous clôturons notre méditation de ce jour en souhaitant le repos éternel de tous les martyrs du dimanche 27 mars, la paix durable à notre pays, l'amour à tous les acteurs décideurs de l'avenir de notre pays. Cessons de nous entretuer, cessons de nous entretuer. Travaillons dans l'unité, l'amour et le pardon. Puisse la mère du ciel intercéder pour la République démocratique du Congo. Amen. Bien. Une troisième fois, nous venons ici pour commémorer le fait que certains des nôtres ont dû encore donner leur vie pour réclamer le droit légitime que nous avons en tant que citoyens de notre pays, à savoir le droit de désigner librement nos dirigeants, le droit de vivre libre dans notre pays. Cette fois-ci, effectivement, la connotation était encore plus forte, comme l'a dit l'abbé qui a prêché, un combattant, quelqu'un que peu ont connu, mais on l'a découvert à travers sa mort, comme un jeune Congolais engagé et déterminé à faire régner la démocratie et la liberté dans son pays. Donc ce que nous retenons, c'est les testaments de Rossi,
le peuple gagne toujours et nous sommes déterminés à faire triompher cette prophétie. Le peuple gagnera dans ces pays. Surtout pas. La dictature aime intimider, la dictature aime laisser croire que nous sommes sans ressources. Je pense que vous avez lu les derniers messages du comité laïque. Il a récapitulé un ensemble des victoires psychologiques, spirituelles et politiques que nous avons pu aujourd'hui capitaliser. Bien sûr, le prix a été lourd. C'était au prix du sacrifice de la vie de certains d'entre nous, de l'intégrité physique d'autres et de la liberté. N'oublions pas que nous avons aussi des amis, des camarades qui sont encore dans les géoles des services de renseignement. Je pense notamment à nos camarades de Filimbi, Carbone Béni et d'autres de Lucia qui sont un peu à travers la République en prison. Donc même pas en prison au sens juridique du terme, ils sont dans des lieux de détention secrètes. Donc c'est un sacrifice énorme que les mouvements citoyens, les peuples congolais a consenti. Mais une chose est certaine, la peur a changé des camps. Ils ont brandi leurs armes, ils ont brandi les balles, nous avons brandi nos chapelets, nous avons brandi nos prières. Mais surtout, nous avons fait comprendre que nous ne reculerons pas devant la confiscation de nos libertés, de notre démocratie et de l'alternance par une clique d'individus. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au service d'une dictature qu'on voulait mettre en place dans ces pays savent que le peuple congolais non seulement les refuse, le peuple congolais résiste, résistera, mais surtout le peuple gagne toujours. Bon, na messe on a premièrement pour rendre hommage à soda à peuple. Et ça dit bongo aussi Mukendi. Oyo akufaki bongo pour la police ole sala musala nango ya ko protéger biso. Mais police sali musala oyo zali ya été ya ko boma biso le de nous protéger. Na ye ko rendre hommage na mwana mboka wana. Et puis présence nanga awa et ko lakisa encouragement na détermination que lutte oyo ya libération en Congo tokotika yango te pamba te na mateya ya nganga nzambe alobi que 3 marches oyo ezali signe ya restriction en Christ ezali signe ya perfection apesi ba détail ya makambo ebele donc biso tokotika détermination ya lutte na biso te tina suka ti toko libérer Congo ti tokopesa bana oyo bakoya na nsima na biso Congo ya malamu oyo démocratie ezali oyo mibeko ezali. Merci. Mais s'il y a eu une pause, si tant est que vrai qu'il y a une pause, mais le célébrant de la messe l'a dit, l'officiant, il a dit que les actions se poursuivront. Ça incessamment. Donc il n'y a pas eu un arrêt, il n'y a pas eu une halte. Si tant est vrai qu'il y a une pause, c'est une pause pour se consacrer à la méditation qu'impose les carèmes. Demain, nous serons dans la rue. Demain, nous répondrons à l'appel du comité laïque de coordination pour obtenir, nous, l'application intégrale de l'accord global inclusif. Ce que nous demandons à Kabila, c'est chose vraiment aisée. Simplement l'application. Et le fait qu'il refuse de se soumettre trahit sa volonté d'organiser une tricherie, trahit sa volonté de s'assurer avant tout que ce sera son dauphin et son camp qui l'emportera. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Des Congolais ont versé le sang et d'autres sont prêts. Et nous irons jusqu'au bout. Je l'ai dit à Joseph Kabila. Ça ne passera pas. Il est impossible qu'à lui seul et son camp et la petite clique de gens qui s'enrichissent illicitement au détriment des Congolais, il est impossible qu'ils nous imposent à nous, la grande majorité, les lumpen prolétariats qui souffrent, qui n'a rien, même pas pour envoyer ses enfants à l'école. Il est impossible. La justice immanente ne l'acceptera jamais, qui nous impose leur point de vue. Ça ne passera pas. Monsieur Mike Nkebaya, en tant qu'analyste, croyez-vous que l'opposition saura survivre sans le CLC? Il faut le reconnaître que l'opposition était essoufflée l'année passée. Moi, je l'ai dit sans me gêner, elle était essoufflée. Et le CLC a repris le flambeau, le relais, et nous a permis de nous relancer. Il n'y a pas à se gêner. Au-delà de l'opposition, c'est un combat, il s'agit d'un combat citoyen. C'est un combat pour la liberté. C'est pas un combat à s'approprier. Je regrette qu'il y ait eu des propos, à mon point de vue, inappropriés, qui cherchaient à montrer que moi j'ai valé autant, que je faisais ceci. Non, il s'agit d'un combat citoyen. C'est à encourager, à féliciter que les CLC aient récupéré le relais et nous aient permis de rebondir. C'est un combat citoyen. Moi, je ne me gêne pas.
Je ne me gêne pas, tout autant que je suis proche de l'opposition. Je n'ai pas été gêné, je n'en ai pas rougi que les CLC reprennent les flambeaux en ce moment-là. Il fallait bien le faire. Nous nous mettons au jour d'aujourd'hui tous derrière les CLC. Une nouvelle plateforme. Tous ceux qui doivent concourir aux élections devaient présenter leur nom au ministère de l'Intérieur. Les noms des organisations qui allaient compétir aux élections. C'était le 15, hier. Comme le PPRD lui-même n'est pas prêt, ils ne sont jamais prêts, eux, ils disaient que l'opposition n'était pas prête, c'est eux qui ne sont pas prêts, ils ont renvoyé cette date au 20 mars. Cette date implique quoi? Que chaque groupement, que tous ceux qui se mettent ensemble autour d'un candidat et autour de certaines candidatures, créent une plateforme électorale et déposent des noms au ministère de l'Intérieur qui a 10 jours pour présenter cette liste-là à la CENI. Quoi de plus normal que Moïse Katumbi regroupe, réunit les siens pour mettre en place une plateforme. Un candidat président qui est à l'étranger. Quel mécanisme sera-t-il? Je suis sûr, j'ai répondu aux gens depuis hier, je suis rentré de Djobourg mardi, tard dans la soirée. J'ai entendu cette question. Cette question est suggérée par Calais Mouton. C'est lui qui met cette question dans la bouche des gens, à savoir est-ce que Moïse rentrera. Si nous nous battons ici, nous nous battons pour l'application de l'accord global, l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord implique quoi? La décrispation. La décrispation. Au nom de quoi 8 000 ont été libérés? Ce n'est pas au nom de la même décrispation. Au nom de quoi à l'époque Moïse, mon idée, avait-il été libéré? Ce n'est pas au nom de la même décrispation. Moïse rentrera au nom de la décrispation. C'est pourquoi nous nous battons. C'est vraiment malheureux que ça donne l'impression que nous nous focalisons sur la personne de Moïse Katumbi, que nous nous battons pour lui. Pas un seul d'entre nous ne sera perdu. Si ça t'arrive à toi, nous nous battons aussi pour toi. Tout autant que nous nous battons depuis 2-3 jours pour mettre Patimbaki arrêté au Kankokolo. Simplement parce que des banderoles, les effigies de Moïse Katumbi ont été retrouvées dans sa voiture. Nous focaliserons toutes nos énergies aussi dans ce sens-là pour sa libération. Donc c'est qui nous accuse que nous avons plus intérêt à parler Moïse Katumbi. Nous disons non, c'est un principe. Aucun d'entre nous ne sera laissé au bord de la route. Nous nous battons pour chacun d'entre nous qui sera victime de l'injustice. C'est tout autant qu'au jour d'aujourd'hui nous nous mobilisons pour Rossi Mukwege. C'est tout autant que demain nous nous mobiliserons pour d'autres, pour toi, pour moi, pour nos enfants, pour le Congo. Monsieur Metis.